Jean Stone. Et vous faites quoi dans la vie? Eh bien, moi je suis enseignant et je suis enseignant dans des diverses disciplines parce que je suis quelqu'un d'assez interdisciplinaire. Donc ça va de la philosophie des sciences au management en passant par des questions de développement durable ou de société. Vous enseignez où? Eh bien, j'enseigne dans le MBA du groupe HEC à Paris et puis également à l'École Polytechnique Fédérale à Lausanne où je suis collaborateur scientifique. Vous essayez d'apprendre quoi à vos étudiants? De comprendre le monde actuellement, de voir comment, d'essayer de montrer quelles sont les racines des changements profonds de la société. Beaucoup de gens vous disent, en gros, comment le monde change. Ce que j'essaie modestement à mon niveau, à moi, d'identifier, c'est de voir pourquoi ça change. Pourquoi? Vous avez fait un livre qui s'appelle La science en otage. Pourquoi un titre aussi provocateur? Eh bien, parce que je pense qu'il faut faire bouger les lignes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème, que des solutions innovantes ou intéressantes sont bloquées par un espèce de jeu de fondamentalisme qui prétendent, ces deux fondamentalismes prétendent se combattre l'un l'autre, et en fait, je pense qu'ils se renforcent l'un l'autre. C'est-à-dire que, en d'autres termes, les troisièmes voies, et ce que je dis là n'est pas politique, les troisièmes voies peuvent être bloquées entre d'un côté, je dirais, des lobbies dominants et des lobbies qui les contestent, mais qui, les contestant de façon parfois un peu trop excessive, les renforcent. Vous parlez de quoi? De OGM, nanotechnologie, nucléaire? Oui, dans tous les domaines. Par exemple, quand on voit effectivement nos écologistes français qui s'opposent à peu près à tout, à la fois au développement du nucléaire et à l'émission de gaz carbonique dans l'atmosphère, on voit bien que ce genre de programme est absurde et ne mène à rien. Or, justement, ce type de programme ne peut que renforcer les partisans du faut rien changer, faut laisser faire, etc. Vous voyez, c'est un peu comme José Bové et Davos. Si l'alternative à l'ultralibéralisme, c'est M. Bové, dans ce cas, l'ultralibéralisme a des beaux jours devant lui. On retrouve ce schéma un peu partout. C'est ça que mon livre veut dénoncer. C'est-à-dire que, par exemple, quand EDF demande qu'on n'enfouisse pas autant les déchets et que ça coûte un peu moins cher et qu'on puisse économiser sur le traitement des déchets nucléaires, c'est absolument normal parce qu'en face, il y a un mur d'incompréhension et une demande à ce moment-là radicale qui ne permet pas de trouver une troisième voie. Pas seulement, je pense, moi je suis par exemple, vous venez de parler du nucléaire, je soutiens tout à fait l'énergie nucléaire comme une énergie absolument nécessaire pour l'évolution de l'humanité. Et d'un autre côté, je pense que le nucléaire tel qu'il est fait actuellement, c'est une des révélations de mon ouvrage, La science en otage, le nucléaire qui est fait actuellement est certainement pas théoriquement le plus sûr possible et le meilleur. Dans les années déjà 50, tout le monde est parti dans une mauvaise voie et j'explique pourquoi dans le livre, celle des centrales que nous avons actuellement qui sont héritières génétiques des défauts des premières centrales qui ont été faites. Et donc, d'un autre côté, comme les écologistes sont contre toute forme de nucléaire, personne n'ira manifester dans la rue pour réclamer de vraies centrales nucléaires plus sûres qui pourtant existent. Et on est dans une situation incroyable. Nous avons d'un côté un lobby nucléaire qui nous vend des centrales parce qu'ils savent les faire, qui ne sont pas les meilleures, et d'un autre côté, des écologistes qui, étant contre toute forme de nucléaire, eh bien, ne se battent pas pour des alternatives plus sûres. Quelle est la différence entre développement durable et écologie? Moi je dirais que le développement durable c'est un mode de vie général qui concerne toute une série de pratiques dans la société. L'écologie, il faut la définir au sens général, évidemment, c'est une science très générale, mais aujourd'hui, quand on dit écologie, on pense quand même à l'écologie politique et aux militants écologistes. Et j'en connais, pour donner un exemple frappant, qui m'ont dit, moi je suis contre le développement durable, parce que je ne veux pas faire durer le capitalisme, je veux que ça pète le plus vite possible. Donc le développement durable, si vous lisez par exemple les revues comme Décroissance, qu'on peut considérer comme le summum des militants écologistes, ils vous disent que le développement durable, c'est la pire des saloperies, la pire des abominations, parce que justement, ça fait durer le système au lieu de le faire péter. Donc, si vous voulez, il y a quand même une différence majeure entre développement durable et écologie dans le sens que je viens d'exprimer. Donc, dernière question, est-ce que vous pensez qu'on a absolument besoin de comprendre le passé pour pouvoir écrire l'avenir? Je pense que ça peut aider absolument. Moi, je suis un homme profondément intéressé par l'histoire et par les erreurs que nous avons pu commettre dans le passé, qui sont importantes. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas trop se focaliser. Les situations sont très différentes. La mondialisation aujourd'hui crée, Internet, la noosphère, comme l'aurait dit Teilhard de Chardin, crée des situations très très différentes
de toutes les situations qui ont pu se dérouler dans le passé. Donc nous devons parfois inventer des solutions nouvelles qui n'ont pas, pour lesquelles le passé ne peut pas nous guider. Vous pensez réellement que l'humanité est capable d'apprendre de ses erreurs? C'est pas certain, mais au plan économique, nous sommes en train, à mon avis, de répéter les mêmes erreurs depuis plusieurs décennies, de crise en crise. Il y a eu la crise de 2000, 2001, maintenant il y a eu la crise de 2008, 2009, et c'est assez grave parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas tellement appris sur ce côté-là. Maintenant, l'humanité a quand même appris, et ça c'est quand même très positif, au XXe siècle, après 2 guerres mondiales et 50 millions de morts, on a quand même aujourd'hui trouvé, au moins en Occident, des règlements de conflits éminemment pacifiques par rapport à ce qu'on a fait pendant 1000 ans. Donc après 19 guerres entre la France et l'Allemagne, je crois qu'il y a quand même un progrès, non? Donc en gros, ce que vous préconisez aujourd'hui, c'est faire un pas de côté et regarder le monde différemment. Je dis qu'aujourd'hui, déjà, le monde est différent et que pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, on a besoin de nouveaux outils, on a besoin de nouvelles façons de penser. Et c'est aussi un peu ça que mon livre La science en otage me recommande et met en lumière dans ces derniers chapitres.